Une cause qui fait l'objet de toutes les attentions, surtout en période de crise, à l'heure où l'isolement, l'anxiété, la peur peuvent être décuplés. Les faits de violence à l'égard des femmes sont souvent entourés du poids du secret, du tabou, de la peur de parler, de la mainmise des bourreaux sur leurs victimes. Et l'une des meilleures armes pour y faire face, c'est justement d'en parler, de communiquer. En ce 25 novembre, la déléguée interministérielle pour la promotion et la protection des droits des femmes est avec nous. Bonsoir Céline Cotalorda. Bonsoir Patricia Navarro. Cette journée internationale contre les violences faites aux femmes trouve un écho à Monaco. Quel est l'état des lieux en principauté? Eh bien, en principauté, nous avons malheureusement affaire à des cas de violence également, comme ailleurs dans le monde. L'INSEE a réalisé une étude en 2020 qui faisait état de 31 cas de violence recensés par la Sûreté publique. Au niveau du CHPG de l'hôpital de Monaco, c'était 113 femmes victimes de violences, sachant que toutes ces personnes n'habitent pas forcément sur le territoire monégasque. Et enfin, au niveau du tissu associatif, l'association d'aide aux victimes d'infractions pénales, l'AVIP, avait recensé de son côté 42 cas de violence. Le gouvernement monégasque a affiché au cours des dernières années une position ferme à l'égard des violences faites aux femmes et en a fait une cause qui compte avec la création du comité pour la promotion et la protection des droits des femmes ainsi que votre nomination. Depuis lors, de nombreuses mesures ont été mises en œuvre. Je peux citer l'information et la prévention autour des dispositifs d'aide et d'urgence pour venir aider les femmes victimes de violences, que ce soit donc au niveau des services du gouvernement que du tissu associatif, et puis de nouveaux dispositifs qui ont été mis en place à l'occasion du confinement, avec un signalement possible dans les pharmacies de Monaco, qui est toujours en vigueur, et la mise en place d'un email d'urgence auprès des services de la police. Un deuxième volet a également été mis en place avec de la formation auprès des professionnels qui ont à traiter des violences. À ce jour, nous avons formé près de 160 personnes avec un objectif affiché qui est de mieux prendre en charge les victimes de violences, mieux les orienter et tout en détectant ce phénomène de la violence. Et enfin, le troisième volet de notre action, ce sont les actions de sensibilisation et de communication qui sont mises en place, notamment à l'occasion de cette journée du 25 novembre. Oui, il y a l'action et la communication qui est primordiale. C'est la raison pour laquelle vous avez notamment voulu réaliser ce film que nous allons aussi découvrir à l'antenne. Tout à fait. Notre point central cette année, c'était les violences intrafamiliales. On voulait montrer au travers de la campagne que ces violences ne faisaient pas qu'une seule victime et qu'il y avait aussi les témoins de ces violences, à savoir les enfants. Et c'est pour ça que le film qui a été réalisé dans le cadre de cette campagne met en avant un enfant, un petit garçon. Et au travers de ce petit garçon, on se rend compte qu'il y a d'autres victimes collatérales, malheureusement, à ces violences que subissent les femmes. Il y a ce film, il y a des initiatives qui ponctuent cette semaine autour du 25 novembre. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Beaucoup d'entités vous soutiennent et vous accompagnent. Dans ce combat, on doit être tous réunis, tous mobilisés, et c'est vraiment le cas cette année, encore plus que les autres années, je m'en réjouis, avec la participation d'autres entités qui travaillent au sein du comité, que ce soit des entités institutionnelles comme la mairie ou bien encore le Conseil national, et puis des entités associatives qui ont elles aussi tenu à monter des opérations autour de cette journée du 25 novembre. Céline Cotalorda, nous vous avions reçu au printemps dernier lors du confinement et nous avions évoqué le fait que le contexte d'enfermement, le contexte anxiogène pouvait malheureusement avoir des incidences sur les violences domestiques. Vous l'avez constaté au cours des derniers mois? Alors je dirais que ce phénomène a été constaté dans de nombreux pays. À Monaco, fort heureusement, ce n'est pas le cas, puisqu'en termes de chiffres, il n'y a pas eu d'évolution, d'aggravation de ces phénomènes de violence. À début novembre, on était à 23 cas de violence recensés par la Sûreté publique, donc quasiment les mêmes nombres que l'année dernière. Donc, pas d'aggravation en principauté, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas eu d'autres violences, mais en tout cas de cas déclarés.
En conclusion, vous avez évoqué en préambule de cet entretien les actions menées au cours des dernières années, des derniers mois. L'important projet à venir, c'est un projet de loi relatif aux infractions sexuelles pour permettre à la justice, en quelque sorte, d'encore mieux les réprimer. Tout à fait. L'objectif de ce projet de loi, c'est de mieux réprimer les agressions sexuelles en donnant des outils nouveaux à la justice. Et puis le deuxième objectif très important, c'est de placer l'absence de consentement au cœur du dispositif. Pour le dire de manière simple, le sexe sans consentement est un viol. Et donc ce projet, c'est un projet qui est vraiment très important dans la bataille que l'on mène pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Et dès lors qu'il sera voté, il va nous permettre de poursuivre notre stratégie à long terme. Céline Cottalorda, merci pour cet éclairage alors que ce 25 novembre est la journée internationale des violences à l'égard des femmes. Merci à vous.